200 grammes dans le sang. Tripolaire n'a plus le temps, à 220 dans le gamos, plus rapide. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec l'artiste de la semaine, Tripolaire. Tripolaire qui va se présenter avec vous. Dis-nous. Ok, donc moi c'est Tripolaire et je suis originaire de la Guyane. La Guyane. Ouais, ici depuis 2012, tu vois. Et je suis artiste urbain, pop urbain. Pop urbain. Pourquoi Tripolaire? Ok, Tripolaire parce que, en fait, c'est venu un soir où je réfléchissais et je me suis dit que j'avais envie de faire plein de styles de musique, tu vois. J'avais pas envie de faire que du rap ou que de la pop ou, tu vois, qu'un style de musique particulier. Donc je me suis dit, j'ai envie d'exprimer plein de choses, tu vois. À ce moment-là, j'avais envie d'exprimer plusieurs choses. Et je me suis dit, je me sentais un peu comme quelqu'un qui avait voilà, tu vois, plusieurs arts, plusieurs choses à raconter. Ok. Et c'est comme ça qu'est venu Tripolaire en fait. Tripolaire parce que c'est genre plusieurs personnalités en fait en gros. Ok, donc toi, tout le monde est bipolaire, toi t'es tripolaire. Ouais, c'est parce qu'il y a trop de choses à dire, tu vois. Trop de choses. Il y a beaucoup de choses à dire. Depuis combien de temps tu fais, t'es un artiste pop urbain? Alors, depuis 2018. T'as commencé ton style de musique en 2018. Voilà, en 2018. Avant ça, je faisais de la musique. Enfin, j'ai commencé en 2005 déjà. Je faisais du reggae, du dancehall. Et ensuite est venue la découverte du rap, de la musique urbaine, et de la pop et tout ça en fait. Et en 2018, j'ai trouvé mon style, la pop urbaine. Ok. Projet pro ou délire? Un peu des deux. Un peu des deux. Tu veux garder quand même le côté fun et délire? Ouais, quand même, parce que c'est quelque chose que j'aime, tu vois. Je le fais par plaisir. Mais en même temps, si arrive, si j'arrive à faire quelque chose avec, tant mieux. Et t'aimerais bien que ça pète, si ça serait intéressant de péter pour toi? Ouais, ça serait intéressant. Ça Ça serait cool. Ça serait cool de faire que ça en fait. Ok. À quel endroit t'écris le plus? Ou à quelle heure? Le soir. Le soir, et généralement, c'est souvent après minuit en fait. Ah, t'es un mec sombre. T'es un mec sombre, je suis désolé, t'es un mec sombre. Il y a plus d'inspiration. Je pense que j'ai l'impression des fois que, genre, vers ces heures-là, tu vois, il n'y a plus personne qui pense ou qui. C'est tes idées, c'est toi. Voilà, tu vois, tout est pour moi, tout vient. Est-ce que t'as un endroit, un placard? Toi, comme t'es un mec sombre, peut-être un placard. Dans un placard avec écrit. Non, même pas n'importe où. Des fois, je m'assois juste par terre, tu vois. Comme les hippies. Voilà, dos collé au mur, j'écoute un truc, j'écoute une prod. Peu importe, en fait, j'ai pas d'endroit particulier. Quand ça vient, ça vient. Ok. Dans tous tes styles de musique, comme tu as plusieurs flèches, c'est qui ton artiste que vraiment tu te dis, ouais, quand t'écoutes, t'es sûr, c'est une valeur sûre? Post Malone. Post Malone. Post Malone. Ouais, c'est vrai qu'il est bien en ce moment. En ce moment-là, ouais. Un titre? Goodbye. Ouais. Tout le monde a son beau titre. Qu'est-ce qui fait que... comment dire? Qu'est-ce qui va faire quand un artiste en ce moment, il va péter? Qu'est-ce que tu conseilles aux artistes en ce moment, aux jeunes, de faire pour avoir plus de visibilité en dehors de tous leurs trucs, là, tous leurs concours sur Instagram, etc. Enfin là, les bêtises, là, les petits freestyles. Qu'est-ce que je conseillerais aux jeunes de faire? Je pense que c'est la réponse bateau, hein, mais je pense que c'est réellement ça. Je pense réellement que c'est ça. C'est juste de faire ce que tu aimes, en fait. Mais vraiment d'être toi-même, en fait. Pas genre faire parce que c'est ça qui marche ou non. Juste s'écouter et se dire, ok, ça, ce que je suis en train de faire en ce moment-là, ça me plaît de ouf et ça me parle, en fait. Et je pense juste faire ça, continuer à le faire régulièrement, être régulier, être discipliné, le faire régulièrement. Et je pense qu'au bout d'un moment, ça passera, en fait, tout simplement. Avec quel artiste t'aimerais faire un feat? Artiste comme tu veux au choix. Quel artiste? Je dirais peut-être Stromae. Stromae? Ouais, C'est pas commun. Stromae. C'est pas commun. Par rapport à ton expérience à Da Cage, donc le tournage, etc. Qu'est-ce que tu as pensé du tournage, de l'ambiance, de ce que ça t'a apporté à toi, peut-être aussi si t'as apporté quelque chose en particulier ou autre, ce que tu as à nous dire? Ben déjà, très bonne ambiance. Très très bonne ambiance. L'équipe est au top en fait. Et ils mettent à l'aise en fait. Ils mettent à l'aise, tu vois. J'étais à l'aise, j'étais pas stressé, rien du tout. Et, ouais, j'ai trouvé. Et puis le concept aussi, le concept il est lourd, tu vois. La cage, dans la nuit, les néons, tout ça là, ça donne un truc, tu vois. Il y a un truc en plus, il y a un flow, il y a un style, tu vois. Et c'est lourd en fait. Avec la fumée et tout. Enfin, c'est juste un. Comment dire ça? C'est juste lourd en fait. T'es dedans et t'es dans une ambiance en fait, t'es dans une warehouse.
Et est-ce que toi, par rapport à ça, donc ce qu'on a fait, etc., est-ce que ça t'a apporté quelque chose à toi, dans ton expérience? Moi, tu pourrais recommander ça à quelqu'un? Je pourrais recommander ça à quelqu'un, oui. Largement, ouais. Largement. Ouais, largement, je pourrais recommander ça à quelqu'un. Comment tu vois le milieu du rap en ce jour? Alors, le milieu du rap, j'ai l'impression des fois que c'est facile. En même temps, c'est pas si facile que ça, en fait. Facile. D'accéder. Il y avait beaucoup de rappeurs si c'était facile. Hein. Tu vois, c'est ça, c'est pour ça que je me dis. Enfin, parce que en ce moment, il y en a beaucoup qui arrivent. Enfin, comment t'expliquer? Je trouve que c'est pour ça que je dis c'est un peu facile, en même temps, c'est pas si facile que ça, en fait. Parce que t'en as avec des choses peut-être super simples, des choses peut-être très catchy, ça passe, en fait, ils passent. Et t'en as d'autres qui se butent, qui sont peut-être pas super connus, en fait. Qui n'ont pas ce qu'ils méritent. Voilà, Il y en a qui sont sous-cotés. Voilà, il y en a qui sont sous-cotés, tu vois. Et je pense aussi qu'il faudrait plus de médias qui donnent accès aux moins connus, en fait. Ah, comme nous, quoi. Voilà, comme Jack Hadj, qui donnent l'accès aux moins connus. Parce que mine de rien, c'est pas si facile d'avoir accès à certains médias. C'est vrai qu'ils ouvrent pas toutes les portes. Non, tu vois, des fois, tu as des accès, tu as peut-être des mails, t'as des trucs, mais tu appelles ou sinon tu vois des mails, il n'y a pas de réponse, tu vois. Ça reste sans réponse et il n'y a peut-être pas forcément de retour, en fait. Il faut répondre, hein. Il faut répondre. Hein. Quand les gens vous appellent, il faut répondre. Ah oui. Sinon, on peut pas évoluer. Sinon, ça donne des spams. Moi, j'envoie. Ah, c'est vrai que c'est dans les spams direct. J'envoie. Forcément, tôt ou tard, un jour, il y a quelqu'un qui va l'ouvrir et qui va se dire, mais c'est pas possible, ce négro-là a envoyé trop de mails, tu vois. Ah, il faut forcer. Il faut forcer pour marcher maintenant. Bon, après tout ça, est-ce que tu as un dernier mot à dire? Un dernier mot à dire. Ou une dédicace. Déjà, dédicace à la cage, déjà. Lourd. Ensuite, moi j'ai un projet qui sort bientôt. J'ai pas encore de date précise, mais c'est un EP 4 titres. Voilà, donc vous pouvez me suivre sur les réseaux, Tripolaire. On mettra tous ces réseaux en bio. En bio, faudra aller voir ça. Tripolaire et voilà quoi, n'hésitez pas à venir écouter. Checker ça. Ça, la vidéo sort dans la semaine, artiste de la semaine, Tripolaire. On fait du sale, ce soir on fait du sale, oulala.